Le Kora maudit de Djoliba. L'histoire interdite des griots synopsis. Au cœur du Mali, un Kora vieux de 300 ans repose dans une grotte sacrée. Ses cordes, tissées avec des cheveux de devin, jouent seules les nuits de pleine lune. Celui qui ose le toucher gagne un talent divin, mais perd un être cher. En 1997, le griot Moussa Diané brave l'interdit. Voici l'histoire qu'on n'a jamais osé te raconter. Prologue. La malédiction. Originelle, XIIIe siècle. L'air était lourd dans le village de Djoliba, non pas de poussière, mais du poids des secrets et des destins qui s'entremêlaient. Au centre de ce tumulte, il y avait Fakoli, le forgeron féticheur. Il n'était pas un forgeron comme les autres. Ses mains, habituées à façonner le fer, maîtrisaient aussi les esprits et les forces invisibles. On disait que le feu de sa forge était alimenté par les murmures des ancêtres et que le métal qu'il travaillait portait une part de leur âme. Le destin frappa à sa porte sous les traits du prince Bakari, un homme fier et ambitieux, dont la soif de pouvoir était aussi ardente que le soleil du Mandé. Bakari avait tout, la richesse, le respect, un royaume florissant. Mais il convoitait quelque chose que l'or ne pouvait acheter, le don de jouer du kora comme personne, d'envoûter les foules, de faire vibrer les âmes. Il voulait être le plus grand griot de tous les temps, pas seulement un prince. Bakari avait entendu parler des talents mystiques de Fakoli. Il savait que le forgeron pouvait créer des objets qui transcendaient le simple artisanat, des objets imprégnés d'une puissance surnaturelle. Alors, il se présenta à la forge de Fakoli, non pas en prince, mais en suppliquant. « Fakoli, dit Bakari, sa voix grave résonnant dans l'atelier enfumé. Je suis venu te demander ce que personne d'autre ne peut me donner. Je veux un kora, un instrument qui me permettra de surpasser tous les griots, d'atteindre une harmonie divine. » Fakoli, le visage impassible, observa le prince. Il voyait au-delà des richesses et des titres, il voyait l'avidité et la vanité qui brûlaient dans les yeux de Bakari. Il connaissait le prix des dons des esprits et il savait que ce prince n'était pas prêt à le payer. Mais Fakoli était aussi un homme de son temps, et refuser un prince n'était pas une option facile. « Prince Bakari, répondit Fakoli d'une voix rauque, les grands dons exigent de grands sacrifices. Ce que tu demandes n'est pas une simple mélodie. C'est le pouvoir de toucher les âmes, et ce pouvoir a un prix. Pour créer un tel instrument, j'aurais besoin de quelque chose qui te soit plus cher que tout l'or de ton royaume. J'aurais besoin de ton premier-né. » Un silence glacial tomba dans la forge. Bakari recula, son visage pâlissant sous la sueur et la chaleur. Son premier-né, l'héritier de son royaume, la prunelle de ses yeux, c'était un sacrifice inouï, un pacte avec le diable. Il hésita, une lutte intérieure se lisant sur ses traits. Mais l'ambition, cette faim insatiable, l'emporta. « D'accord, dit Bakari, sa voix à peine un murmure. Je te donne mon premier-né. Mais ce kora, il doit être parfait. Il doit me rendre immortel par mon art. » Fakoli hocha lentement la tête. Il commença alors son œuvre, une œuvre qui allait lier les destinées de générations. Il ne travailla pas le bois et les peaux de façon ordinaire. Il utilisa les bois du fromager sacré, celui où les esprits aimaient à résider. Les peaux tendues sur la calebasse n'étaient pas celles de n'importe quel animal, mais de l'antilope blanche, purifiée par les rituels. Et les cordes furent le cœur de la malédiction. Fakoli ne les fit pas en fil de pêche ou en boyau d'animal. Il les tissa avec les cheveux d'un devin aveugle, un homme qui avait vu l'avenir et le passé, dont les cheveux étaient imprégnés de la connaissance et des secrets de l'univers. Chaque cheveu était un fragment d'une vision, une note d'un destin inéluctable. Le kora prit forme, non pas comme un simple instrument de musique, mais comme une entité vivante. Ses cordes vibraient d'une énergie étrange, comme si elles chantaient déjà les mélodies à venir. Lorsque Fakoli le tendit à Bakari, l'instrument brillait d'une lumière douce, presque surnaturelle. Bakari, tremblant, le toucha. Une chaleur traversa son corps, une sensation de puissance inédite. Il sentit le savoir des griots de jadis s'infiltrer en lui, les mélodies ancestrales résonnaient dans son esprit. Mais à cet instant précis, un cri perçant résonna du palais. La première-née de Bakari,
une petite fille au sourire radieux, venait de mourir subitement. Une mort inexplicable, sans maladie, sans blessure. Le prix était payé. Bakari avait son talent divin, mais au prix de son enfant. Le Kora était né, et avec lui, la malédiction. Fakoli, le visage marqué par la tristesse et la connaissance, prononça les paroles qui scellèrent le destin du Kora. Celui qui jouera de cet instrument recevra un don inégalé, mais paiera de ce qui lui est le plus cher. Fakoli, le visage marqué par la tristesse et la connaissance, prononça les paroles qui scellèrent le destin du Kora. Celui qui jouera de cet instrument recevra un don inégalé, mais paiera de ce qui lui est le plus cher. Le sang répondra au sang, l'âme à l'âme. Que ce Kora soit à jamais un rappel que tout don a un prix, que le talent le plus grand ne peut être acquis sans un sacrifice équivalent. C'est le thème du contrat diabolique qui t'attend, prince Bakari. Bakari, submergé par le chagrin et la puissance qui le traversait, ne répondit pas. Il tenait le Kora, et le monde entier semblait se taire pour écouter le chant des regrets qui commençait à s'élever en lui. Il devint le plus grand griot que le Mandé ait jamais connu, ses mélodies bouleversant les cœurs et les esprits. Mais chaque note était empreinte du souvenir de sa fille, et de la malédiction qui s'accrochait à lui comme une ombre. Le Kora de Fakoli, celui que l'on appela plus tard le Kora maudit de Djoliba, ne resta pas éternellement entre les mains des princes. Au fil des siècles, il passa de génération en génération, souvent volé, parfois offert, mais toujours laissant derrière lui un sillage de gloire et de tragédie. On raconte qu'il reposait dans une grotte sacrée, accessible seulement aux initiés, ses cordes de cheveux de devin jouant seules les nuits de pleine lune, comme un avertissement. Chaque fois qu'il était touché, la légende voulait qu'un être cher soit perdu. C'était un secret murmuré, une histoire interdite, mais jamais oubliée. Le griot rebelle, 1997. Le soleil se levait sur Bamako, jetant ses rayons mordorés sur les toits de tôle et les rues animées. Mais dans le quartier des griots, une tension palpable planait. Les chants du matin étaient étouffés par les murmures de désapprobation. C'était le jour où le destin de Moussa Diané allait basculer. Moussa n'était pas un griot ordinaire. Il avait la musique dans le sang, c'est sûr, mais il avait aussi une âme de rebelle, un esprit qui refusait de se plier aux traditions rigides de sa caste. Il était jeune, impétueux, et avait l'audace de croire que l'amour pouvait briser les barrières ancestrales. Son crime. Il avait épousé Aïssatou, une femme magnifique, au rire cristallin et aux yeux profonds comme le Niger. Le problème, c'est qu'Aïssatou n'était pas une griotte. Elle venait d'une famille de paysans, de gens ordinaires, comme disaient les anciens, avec un mépris à peine voilé. Pour les griots, la lignée était tout. On naissait griot, on vivait griot, on mourait griot. Épouser en dehors de la caste était une insulte aux ancêtres, une tache sur l'honneur familial. Moussa avait bravé cet interdit, par amour, par conviction. Mais le prix était lourd. Il avait été banni, rejeté par sa propre famille, ses chansons ignorées, sa présence évitée. Ses rêves de devenir un grand griot, de raconter les histoires de son peuple, semblaient s'évaporer. Assis devant sa petite hutte, le Kora muet à ses côtés, Moussa ruminait sa colère et son désespoir. Aïssatou, avec sa sagesse tranquille, posa une main sur son épaule. « Moussa, mon amour, dit-elle doucement, ta musique est en toi, pas dans le regard des autres. » Mais Moussa ne l'entendait pas vraiment. Son cœur était rongé par le besoin de prouver sa valeur, de montrer à tous qu'il était digne d'être un griot, un grand griot. Et c'est là que la légende du Kora maudit de Djoliba revint le hanter. Il avait entendu les murmures, les récits effrayants, les avertissements. Mais au lieu de la peur, il ressentait une attraction irrépressible. Si ce Kora pouvait lui donner un talent divin, alors il braverait toutes les malédictions. « Aïssatou, dit-il un soir, le regard fiévreux, je dois le faire. Je dois trouver le Kora maudit. C'est ma seule chance de prouver que je suis un vrai griot, que notre amour n'est pas une erreur. » Aïssatou le regarda, les larmes aux yeux. Elle connaissait les légendes. Elle savait le prix de ce Kora. « Moussa, ne fais pas ça. Ton talent est déjà là. Je n'ai pas besoin d'un griot maudit, j'ai besoin de toi.
Mais l'orgueil de Moussa était plus fort que tout. Il passa des jours et des nuits à chercher des informations, à interroger les anciens sous le couvert de fausses curiosités. Il découvrit l'emplacement de la grotte sacrée, cachée dans les montagnes de l'Adrar, loin de toute civilisation. Un endroit où seuls les plus audacieux osaient s'aventurer. Un soir, alors qu'Aïssatou dormait paisiblement à ses côtés, Moussa se leva en silence. Il prit son kora, le vieux bois usé par des années de pratique, et le remplaça par un sac léger contenant quelques provisions et son couteau. Il laissa un mot, griffonné à la hâte, « Je reviendrai. Je reviendrai en homme nouveau. » Le voyage fut long et périlleux. Moussa traversa des savanes brûlées par le soleil, franchit des rivières tumultueuses et escalada des montagnes escarpées. La peur le talonnait, mais la soif de reconnaissance était plus forte. Après des jours de marche épuisante, il arriva enfin devant l'entrée de la grotte. Un souffle froid s'en échappait, portant l'écho de légendes oubliées. À l'intérieur, la grotte était sombre et silencieuse, l'air chargé d'une énergie ancestrale. Au centre, sur un autel de pierre, reposait le kora maudit. Il brillait faiblement dans l'obscurité, comme s'il possédait sa propre lumière. Moussa s'approcha, le cœur battant à tout rompre. L'instrument était magnifique, d'un bois sombre et lustré, ses cordes de cheveux de devin vibrantes d'une vie propre. Moussa tendit une main hésitante. Au moment où ses doigts effleurèrent les cordes, une décharge électrique traversa son corps. Le kora se mit à résonner de lui-même. Une mélodie obsédante, à la fois magnifique et terrifiante. Les murs de la grotte semblèrent frémir, et des murmures anciens remplirent de l'air. Moussa sentit une puissance immense s'infiltrer en lui, un savoir musical qui dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Les mélodies s'organisaient dans sa tête, des harmonies complexes qu'il n'aurait jamais pu créer. Il sentit aussi une douleur lancinante dans son cœur, comme un pressentiment. Il tenta de chasser cette pensée, se concentrant sur la puissance qui le traversait. Il avait le kora, il avait le don, il allait prouver sa valeur. Moussa s'empara du kora et sortit de la grotte, le cœur déchiré entre l'exaltation de son nouveau pouvoir et l'appréhension. Il retourna à Bamako, les pas lourds, mais le regard fier. Il arriva devant sa hutte, le soleil déjà haut dans le ciel. Une foule silencieuse était rassemblée. Ses voisins, ses parents, les anciens. Leurs visages étaient graves, leurs yeux emplis de tristesse. Moussa sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda Aïssatou. Elle était allongée sur le lit, pâle, immobile. À ses côtés, la vieille sage du village, Nana Cissé, secouait la tête. « Moussa, dit Nana Cissé d'une voix tremblante, ta femme Aïssatou, elle est partie. Elle est morte au lever du soleil ce matin, le jour même où tu as joué ton premier morceau sur ce kora maudit. » Le monde de Moussa s'écroula. Le son du kora qu'il tenait dans ses mains sembla se transformer en un hurlement de douleur. La puissance qu'il avait ressentie se mua en un poison amer. Le prix était payé. Son orgueil, sa soif de reconnaissance, avaient coûté la vie à la femme qu'il aimait plus que tout. Il se rappela les paroles de Fakoli. L'orgueil détruit ce qu'on aime. C'était la dure leçon qu'il venait d'apprendre, d'une manière si cruelle et irréversible. Le kora maudit, ce symbole de pouvoir et de gloire, était devenu l'instrument de sa propre destruction. Les mélodies divines qu'il pouvait désormais jouer ne seraient plus jamais les mêmes. Elles seraient hantées par le souvenir d'Aïssatou, par le poids de son sacrifice et par le regret éternel, la quête de réparation. Le temps passa, mais la douleur de Moussa ne s'estompait pas. Chaque note qu'il tirait du kora maudit résonnait du cri silencieux d'Aïssatou. Il était devenu un griot d'une virtuosité inégalée, ses mélodies bouleversant les cœurs et les esprits partout où il passait. Mais le succès n'avait aucun goût. L'argent, la reconnaissance, tout cela lui semblait vide sans elle. Il était un artiste de génie, mais un homme brisé. La solitude était devenue son ombre. Les autres griots, même ceux qui l'avaient renié, venaient maintenant l'écouter, fascinés par sa musique. Mais personne n'osait s'approcher trop près. La réputation du kora maudit et de son prix funeste s'était répandue comme une traînée de poudre. Un jour, Moussa ne put plus supporter le poids de son chagrin.
Il décida qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour apaiser la douleur, pour tenter de racheter son erreur. Il se rappela les vieilles légendes, les histoires de rédemption et de sacrifice qui accompagnaient souvent les contes de malédiction. Il devait trouver un moyen de rompre le sort, ou du moins de trouver la paix. C'est ainsi que commença sa quête de réparation. Un voyage à travers le vaste et mystérieux Mandé, une terre où les légendes étaient aussi réelles que le sable sous ses pieds. Première étape, la plume de Kalao, oiseau mythique. La première chose qu'il fallait trouver, selon les récits des anciens, était une plume de Kalao. Le Kalao n'était pas un oiseau ordinaire. C'était un oiseau mythique, un messager des esprits, dont la plume était réputée pour posséder des pouvoirs de guérison et de purification. On disait qu'il ne se montrait qu'au cœur pur ou à ceux qui cherchaient la rédemption avec une sincérité absolue. Le Kalao vivait dans les forêts denses, loin des sentiers battus, et était rarement aperçu par les hommes. Moussa se mit en route, laissant derrière lui les villages et les foules admiratives. Il voyagea vers l'est, vers les profondeurs de la forêt de boucle du Baoulé, un endroit réputé pour être la demeure de créatures mystiques. Les journées étaient longues et épuisantes. Il affronta la chaleur écrasante, les moustiques et la solitude pesante. Il dormait à la belle étoile, le Kora maudit toujours à ses côtés, un fardeau et une bénédiction. Il rencontra des chasseurs, des bergers, des herboristes, mais personne ne l'aidait vraiment. Tous connaissaient la légende du Kalao, mais aucun n'avait vu la plume. Les semaines se transformèrent en mois. Moussa commença à douter, à se demander si cette quête n'était pas vaine. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à allumer un feu, il entendit un chant étrange, une mélodie douce et mélancolique venant des profondeurs de la forêt. Il prit son kora et commença à improviser, répondant à la mélodie avec des notes qui venaient de son cœur brisé. Il joua des heures, laissant sa douleur et son espoir s'exprimer à travers l'instrument. Au lever du soleil, alors qu'il s'apprêtait à ranger son kora, il vit une forme sombre perchée sur une branche d'arbre, juste au-dessus de lui. C'était un Kalao, son bec courbé et majestueux, son plumage d'un noir profond. L'oiseau le regarda, puis, sans un bruit, laissa tomber une plume. Une seule plume, d'un noir d'encre, avec des reflets irisés. Elle atterrit doucement à ses pieds. Moussa ramassa la plume, le cœur rempli d'une émotion étrange. Il savait que c'était un signe, une approbation des esprits. La quête n'était pas vaine. Le Kalao ne se montre qu'au cœur pur, ou à ceux qui ont appris de leurs erreurs. Moussa réalisa que le chemin de la rédemption était pavé d'humilité et de persévérance. Deuxième étape, la tombe de Fakoli. Avec la plume précieuse, Moussa se dirigea ensuite vers le sud, vers la région de Sibi, un lieu chargé d'histoire et de légendes. C'est là, disait-on, que le forgeron féticheur Fakoli avait été enterré, près de sa forge ancestrale. Trouver sa tombe n'était pas une mince affaire. Elle était censée être cachée, protégée par des sorts anciens, accessible uniquement à ceux qui étaient destinés à la trouver. Moussa interrogea les anciens des villages, les gardiens des traditions, les griots de la vieille école. Beaucoup le chassèrent, craignant la malédiction qui s'accrochait à lui, mais certains, intrigués par sa détermination et sa musique mélancolique, lui donnèrent des indices, des énigmes, des contes à décrypter. Il passa des jours à marcher, à chercher des signes, à déchiffrer des symboles gravés sur des rochers et des arbres centenaires. Il se heurta à des épreuves, des illusions créées par les esprits protecteurs du lieu. Il dut traverser des rivières souterraines, escalader des falaises escarpées et faire face à ses propres peurs. Finalement, après des semaines de recherches acharnées, il arriva devant une formation rocheuse qui ne ressemblait à aucune autre. Les arbres autour d'elle étaient tordus, leurs branches formant des figures étranges. Un ancien griot, rencontré par hasard, lui avait dit « La tombe de Fakoli n'est pas sous terre, mais dans l'air. C'est le ciel qui le garde. » Moussa comprit. Il chercha une ouverture, un passage. Il trouva une fissure étroite dans la roche, à peine visible. En s'y engageant, il se retrouva dans une petite grotte dont l'air était imprégné de l'odeur du métal et du feu. Au centre, il y avait un autel simple,
avec une enclume rouillée et des outils de forgeron. Pas de tombe à proprement parler, mais un lieu de repos pour l'esprit de Fakoli. Il s'inclina devant l'autel, la plume de Kalao dans sa main. Il sentit la présence du forgeron, un sentiment de sagesse ancienne et de puissance. Il parle à voix haute, racontant son histoire, son regret, son désir de réparation. Il demanda pardon pour son orgueil et pour avoir brisé la vie d'Aïssatou. Troisième étape. Un griot capable de jouer la mélodie des regrets. Moussa savait que la plume de Kalao et la visite à la tombe de Fakoli n'étaient que des étapes. Le vrai défi était de trouver un griot capable de jouer la mélodie des regrets. Cette mélodie n'était pas une chanson ordinaire. C'était une composition légendaire, que l'on disait capable de briser les malédictions, de guérir les âmes et de réconcilier les vivants et les morts. Mais pour la jouer, il fallait non seulement une virtuosité technique, mais aussi une âme pure, un cœur qui avait connu la souffrance et la rédemption. La mélodie des regrets était un mythe pour la plupart des griots. Certains en avaient entendu parler, mais personne ne prétendait la connaître. On disait que seuls les plus sages, les plus humbles, les plus respectueux des traditions pouvaient la maîtriser. Moussa se rendit de village en village, de marché en marché, toujours avec son kora maudit. Il jouait, enchantant les foules, mais son objectif était autre. Il écoutait attentivement les griots qu'il rencontrait, cherchant une étincelle, un signe qu'il pouvait comprendre la mélodie qu'il cherchait. Il rencontra des maîtres griots renommés, des virtuoses du kora, des conteurs hors pair. Mais aucun ne semblait posséder la sagesse et la profondeur d'âme nécessaires. Certains tentèrent de jouer la mélodie des regrets pour lui, mais le résultat était toujours faux, manquant de l'essence même de la mélodie. Un jour, Moussa arriva dans un petit village isolé, perdu au milieu des plaines. Il y avait un vieux griot, aveugle et infirme, assis sous un baobab. Son kora était vieux et abîmé, mais quand il en jouait, chaque note était un poème. Ses mains étaient ridées, mais ses doigts dansaient sur les cordes avec une grâce infinie. Moussa s'approcha, le cœur battant. « Maître, dit-il, je suis Moussa Diané. Je cherche la mélodie des regrets. J'ai entendu dire que vous étiez le gardien des mélodies oubliées. » Le vieil homme, dont le nom était Sékou, sourit. « Le kora maudit de Djoliba, dit-il, sa voix douce et pleine de sagesse. Je savais que tu viendrais. Le destin est une corde que l'on tisse note après note. » Sékou demanda à Moussa de jouer la mélodie qu'il avait créée depuis la mort d'Aïssatou. Moussa s'exécuta, laissant son cœur parler. Les notes étaient pleines de douleur, de regret, mais aussi d'une pointe d'espoir. Quand Moussa eut fini, Sékou hocha la tête. « Ton cœur est brisé, Moussa, mais il n'est pas perdu. La mélodie des regrets n'est pas une partition que l'on apprend. C'est une mélodie que l'on vit. C'est le son du repentir sincère, du pardon que l'on se donne à soi-même. Elle ne peut être jouée que par celui qui a compris le prix de son orgueil et qui a fait le chemin du sacrifice. » Sékou prit son propre kora. Il commença à jouer. Ce n'était pas la mélodie que Moussa avait imaginée, mais quelque chose de bien plus profond. Chaque note était un soupir, un sanglot, mais aussi une caresse, un souffle d'espoir. La musique remplissait l'air, et Moussa sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas la mélodie des regrets, c'était la mélodie du pardon. Le pardon qu'Aïssatou lui accordait, le pardon qu'il devait s'accorder à lui-même. « La rédemption demande des sacrifices, Moussa, » dit Sékou, en finissant sa mélodie. « Tu as fait le chemin, tu as cherché la plume, la tombe. Mais le plus grand sacrifice, c'est celui d'abandonner ton orgueil, de laisser partir le passé et de vivre avec la leçon apprise. C'est la véritable mélodie des regrets, celle que tu portes en toi. » Moussa comprit enfin. Il ne s'agissait pas de trouver une mélodie oubliée, mais de la créer en lui-même, à travers son parcours, ses épreuves, ses regrets. Le kora maudit ne serait pas guéri par une formule magique, mais par la transformation de son propre cœur. Il était prêt pour l'épilogue, prêt à faire face à son destin. Épilogue, le prix du silence. Le voyage de Moussa l'avait transformé. Il n'était plus le jeune griot impétueux, aveuglé par l'orgueil. La perte d'Aïssatou,
La quête épuisante et la sagesse de ses coups l'avaient fait mûrir. Il avait compris que la vraie puissance d'un griot ne résidait pas dans un instrument maudit, mais dans la capacité à raconter les histoires, à transmettre la sagesse et à toucher les cœurs avec sincérité. Il retourna à Djoliba, le village de ses ancêtres, non pas pour se venger, mais pour se racheter. Le Kora maudit était toujours entre ses mains, mais son poids était devenu différent. Il n'était plus un symbole d'ambition, mais un rappel constant du prix de ses erreurs. Moussa se rendit sur les rives du fleuve Niger, l'artère vitale du Mali, le témoin silencieux de tant d'histoires. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. Il s'assit au bord de l'eau, le Kora maudit sur ses genoux. La plume de Kalao qu'il avait trouvée était serrée dans sa main. Il commença à jouer. Ce n'était pas une mélodie virtuose, ni un chant de gloire. C'était une complainte douce, un murmure de regret, un adieu. Il joua pour Aïssatou, pour son pardon, pour la paix de son âme. Il joua pour Fakoli, pour les esprits anciens, pour toutes les vies qui avaient été touchées par la malédiction du Kora. Il joua la mélodie des regrets, celle qu'il avait composée dans son cœur, faite de douleur et de rédemption. Au fur et à mesure qu'il jouait, les cordes du Kora commencèrent à briller, puis à vibrer plus fort, comme si elles libéraient l'énergie accumulée pendant des siècles. Moussa sentit une chaleur traverser son corps et une légèreté inattendue. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, Moussa prit le Kora maudit et le brisa. Non pas violemment, mais avec une douceur infinie. Il le cassa en plusieurs morceaux, les mains tremblantes, mais le cœur apaisé. Il ne voulait plus que cet instrument porte la malédiction, qu'il soit la cause de la souffrance. Il voulait le libérer. Les morceaux du Kora flottèrent sur les eaux du Niger, emportés par le courant. Moussa regarda l'instrument disparaître dans l'obscurité, et à cet instant, il sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ferma les yeux, et dans le vent, il entendit une voix, douce et mélodieuse, comme une brise légère. C'était la voix d'Aïssatou, chantant la mélodie qu'il aimait tant, celle qu'elle lui avait souvent fredonnée. Elle ne chantait pas de tristesse, mais d'amour et de pardon. Moussa sourit. Elle était là, toujours avec lui, libérée de la malédiction, tout comme lui. Quelques mois plus tard, la vie reprit son cours. Moussa, libéré du fardeau du Kora maudit, retrouva sa place parmi les siens. Il ne jouait plus de façon spectaculaire, mais avec une profondeur d'âme qui touchait tous ceux qui l'écoutaient. Il racontait les histoires de son peuple, les légendes, les joies et les peines. Mais surtout, il parlait du prix de l'orgueil et du pouvoir de la rédemption. Et puis, un jour, une nouvelle inattendue vint illuminer sa vie. Aïssatou, malgré sa mort apparente, avait laissé derrière elle un don. Quelques semaines après le décès d'Aïssatou, la vieille sage Nana Cissé, qui avait assisté à la scène, revint vers Moussa. Elle avait caché une vérité qui, selon elle, devait être révélée au bon moment. « Moussa, lui dit-elle, Aïssatou n'est pas vraiment partie. Elle t'a laissé un héritage. » Au village voisin, dans la famille d'Aïssatou, un petit garçon était né. La famille, accablée par le chagrin de la mort d'Aïssatou, avait confié le bébé à la sagesse de Nana Cissé, ne sachant pas comment gérer cette naissance mystérieuse. Nana Cissé avait gardé le secret, attendant le moment où Moussa serait prêt à l'entendre. Moussa se précipita vers le village. Le bébé, un petit garçon aux grands yeux curieux, était le portrait craché d'Aïssatou. Mais il y avait quelque chose de plus. Quand Moussa prit une petite cithare et commença à jouer une mélodie douce, les yeux du bébé changèrent de couleur. Ils passèrent d'un brun profond à un vert lumineux, puis à un bleu azur, comme les reflets du fleuve Niger. Moussa comprit. C'était son fils, le fils d'Aïssatou, né avec une part de la malédiction et de la bénédiction du Kora maudit. La puissance du Kora ne s'était pas éteinte en disparaissant dans le fleuve. Elle s'était transmise, non pas comme un fardeau, mais comme un héritage. C'était la leçon du silence. Les secrets familiaux ressurgissent toujours. La malédiction n'était pas brisée, mais transformée.
Le Kora maudit n'était plus un instrument de destruction, mais un lien, une histoire qui se perpétuait à travers son fils. Moussa étreignit son enfant, les larmes coulant sur son visage. Il avait perdu Aïssatou, mais il avait retrouvé une part d'elle en son fils. Il avait appris la dure leçon de l'orgueil, mais il avait aussi découvert la force de la rédemption et l'amour inconditionnel. Il savait que son rôle n'était plus de chercher la gloire, mais de veiller sur son fils, de lui transmettre la sagesse des ancêtres et de lui apprendre que le véritable talent réside dans l'amour et l'humilité. Le Kora maudit n'était plus qu'un souvenir, une légende, mais son histoire, l'histoire de Moussa et d'Aïssatou, allait être racontée de génération en génération, un rappel éternel du prix du talent et de la puissance de l'amour. Et chaque fois qu'un griot jouerait du Kora près du fleuve Niger, on pourrait entendre, dans le vent, le chant lointain d'Aïssatou et voir, dans les yeux d'un enfant, les couleurs changeantes d'une histoire qui ne mourrait jamais.